précisé Sil Haythami, le monde local est un monde qui prend de plus en plus d'importance avec l'acte 2 de la décentralisation qui a débuté en 2015 avec l'avènement de la nouvelle constitution en 2011 et la promulgation des lois organiques sur les collectivités territoriales. L'acte 2 de la décentralisation, mais aussi, et en faisant une lecture toute simple des chiffres, les collectivités locales qui sont aujourd'hui au nombre de 1650, 1503 communes, 12 régions, 75 conseils préfectoraux et provinciaux et une centaine de groupements régionaux, plus une trentaine de sociétés de développement local et de sociétés de développement régional, avec aussi une douzaine de 12 agences régionales d'exécution des projets. Et bien toutes ces collectivités véhiculent aujourd'hui un montant total de dépenses qui avoisine les 40 milliards de dirhams. C'est pas rien. La commande publique locale, c'est une enveloppe, on va dire, de 35 milliards de dirhams si on enlève les excédents reportés et les opérations d'ordre. En ne parlant que des régions, les régions, comme vous le savez, et avec la garantie de financement que leur a conféré la loi organique sur les régions, vont totaliser à la fin de la première mandature un total de recettes de 44 milliards de dirhams. Donc tout cela montre qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont un acteur très important dans de la dépense publique en général et celle liée au développement territorial en particulier. C'est la raison pour laquelle ces collectivités doivent et devront dans le temps rester et être un bon payeur. Sinon, comme l'a précisé Sil Haythami, si les collectivités locales honorent mal, parce qu'elles vont honorer leurs engagements, si elles honorent mal leurs engagements, cela pourra et va impacter négativement le fonctionnement de l'entreprise et par la même occasion impacter négativement l'emploi et la création de la richesse. Alors, pour répondre à la question relative fin du calvaire ou vers la fin du calvaire, je pense que nous sommes à la fin du calvaire et je pense que le titre de la thématique a été bien choisi. Pourquoi nous sommes à la fin du calvaire? Eh bien, parce que depuis 3 ans maintenant, je parle des paiements effectués par les collectivités territoriales. Mon ami, c'est Hussein Johar, tout à l'heure, de l'exécution de la commande publique au niveau de l'État. Et mes collègues parleront aussi de l'exécution de cette dépense au niveau des établissements publics. Nous sommes à la fin du calvaire parce que grâce à tous les efforts entrepris par l'administration publique, c'est-à-dire par le ministère de l'Intérieur, la Trésorerie générale, la DEPP, par la CGEM, par l'entreprise elle-même, parce que l'entreprise a sollicité, a demandé, a insisté pour que cette situation change. Donc, à partir de l'effort de tout le monde, et pour répondre aux orientations de Sa Majesté le Roi Allah Ensro, nous avons pu réduire les délais moyens de paiement qui étaient de 142 jours à 44 jours. Ça, c'est pas rien. J'estime. En combien de temps? Dans un laps de temps de 2 ans et demi. C'est très important. Donc, réduction des délais moyens de paiement. Vous allez me dire que la réduction du délai moyen, ça ne va pas remplir pleinement l'objectif. Je vous dis oui. Mais c'est un premier pas. Et c'est un pas qui va permettre par la suite d'affiner et de lever les effets de biais qui se cachent justement derrière ce délai moyen de paiement. Aussi, nous avons pu travailler avec la Trésorerie générale, avec les autres directions du ministère de l'économie et des finances, sur la résorption du stock des arriérés des collectivités territoriales. Ce stock était de 8 milliards de dirhams, il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 5,3 milliards de dirhams. Ce stock est principalement constitué des arriérés de gestion délégués,
de consommation d'eau et d'électricité, de gestion de la collecte des ordures ménagères, de la gestion des décharges. Et il est aussi constitué de la non-exécution des jugements définitifs. Donc le travail continue à se faire et nous pensons pouvoir venir à bout de ce stock qui aujourd'hui constitue l'essentiel du retard de paiement des collectivités territoriales. Le délai de paiement ne veut pas tout dire. Le délai moyen de paiement ne veut pas tout dire parce qu'il y a une phase avant le dépôt des attachements ou de la facture, que nous appelons entre nous phase grise, qui normalement n'était pas comptabilisée et qui faisait que l'ordonnateur ou l'administration de l'ordonnateur, en parlant des collectivités locales, l'exécutif ou son administration, parce qu'aujourd'hui dans les communes il y a des directeurs généraux de services qui ont à leur disposition une administration, peut recevoir la facture ou l'attachement et ne pas apposer de cachet reçu ou de cachet bureau d'ordre ou carrément mettre la facture ou l'attachement dans un tiroir et attendre peut-être 2 ou 3 mois avant de la saisir sur l'outil qui permet justement de calculer ces délais. Alors pour essayer de dépasser ce problème, pour les commandes publiques des collectivités territoriales, avec la trésorerie générale, on a mis en place le dépôt électronique de la facture qui permet à l'ordonnateur de déposer à distance et de façon à ne pas aller au office de la collectivité ses attachements ou sa facture. On a besoin d'évaluer ce qui se fait depuis la mise en place depuis l'entrée en vigueur de cette plateforme. On a besoin de voir si ça a complètement effacé cette zone grise. C'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Et comme a dit mon collègue de la fédération, il n'y a pas que les délais de paiement qui posent problème, il y a aussi toutes ces relations entre le fournisseur de la commande publique et l'exécutif des collectivités ou son administration, et qui ont trait à des problèmes d'ordre éthique, déontologique. Nous n'arrivons pas toujours à mettre en place cette conduite de changement dont on a tant besoin au niveau des collectivités territoriales. Nous travaillons dessus. Nous sommes tous, quand je dis tous, c'est-à-dire certains exécutifs, les conseils, les instances de contrôle, les partenaires comme la Trésorerie Générale, la DEPP, nous sommes en train d'essayer d'inculquer une nouvelle façon de faire, d'inculquer une conduite du changement. Ça prend un peu de temps, mais le processus est lancé. Je voudrais insister sur une chose. Il n'y a pas que les raisons extra-comptables, extra-budget qui posent problème. Il y a aussi des raisons purement budgétaires et qui font qu'aujourd'hui, certaines collectivités territoriales n'arrivent pas à payer à temps. Elles décalent les paiements de quelques mois et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 1-2 années de retard. Et je pense à 4 points fondamentaux. Le premier point, c'est celui de la programmation budgétaire. Aujourd'hui, certaines collectivités territoriales programment sur leurs dépenses prévisionnelles sur la base de recettes prévisionnelles qui ne sont pas bien maîtrisées. Et cela fait que des crédits sont ouverts sur des budgets au mois de novembre, voire même décembre de l'année N+1, et qui ne pourront pas être honorés parce qu'en face, il n'y aura pas les fonds disponibles et nécessaires. Ceci est dû, comme j'ai dit, à une mauvaise évaluation des recettes prévisionnelles, et c'est dû aussi à une faiblesse qui existe et que personne ne peut contester en matière de mobilité des ressources propres des collectivités territoriales. Les communes, et contrairement aux établissements publics, ont une marge de manœuvre. Quand elles arrivent à mobiliser correctement leurs ressources propres, elles peuvent honorer les engagements qu'elles prennent sur leur budget. Nous avons beaucoup de cas d'entreprises qui sont payées au bout de 2-3 ans
après la fin des travaux parce que la collectivité avait programmé des crédits sur des rubriques et qu'elle n'arrivait pas à rendre disponibles les fonds pour faire face à ces crédits. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Je reviens encore à la plateforme GID, parce que beaucoup de choses ont été réalisées sur cette plateforme. Dans un mois et demi, nous allons permettre aux collectivités, nous avons déjà pris quelques communes pilotes, nous allons permettre aux collectivités de programmer et de saisir leur budget avant même de les voter sur le système. Ça permettra aux organes de contrôle, de suivi et d'accompagnement de vérifier enfin, on va dire la sincérité des décisionnels qui, en face, vont permettre de payer des comptes de marché. Troisième point, certaines collectivités territoriales, et de par la notion de libre administration, s'engagent dans des partenariats pour lesquels elles n'ont pas toujours les moyens. Elles signent des conventions avec d'autres départements, avec d'autres institutions, et elles n'ont pas toujours les moyens. Il faut faire très attention dans le domaine des collectivités territoriales. Il ne suffit pas d'avoir les crédits budgétaires pour payer. Contrairement à l'État, il faut avoir les crédits et les fonds disponibles. Et quand les fonds ne se réalisent pas, quand la ville de Casablanca, par exemple, prévoit des recettes de 3,5 milliards de dirhams sur l'année et qu'elle ne réalise que 2 milliards, eh bien le 1,5 milliard, ça sera des impayés. Parce que c'est la prévue, 3,5 en dépenses. Et dernier point, c'est par rapport à la remarque sur les peurs et les freins que pose l'action de la Cour des comptes par rapport à certains ordonnateurs dans le domaine des collectivités territoriales. Les cours régionales des comptes, aujourd'hui, font du très bon travail. Maintenant, pour lever ces peurs et pour mettre en place un climat de confiance mutuelle, à mon avis, il faut que les collectivités puissent travailler sur les procédures et la normalisation de ces procédures, et il faut qu'ils puissent aussi recourir à des consultations préalables auprès justement des cours régionales des comptes qui ont les effectifs suffisants et le temps suffisant pour apporter ces consultations. D'ailleurs, il y a beaucoup de communes qui ont avant de faire un CPS ou avant même de signer une convention qui porte sur un investissement important, de consulter la Cour régionale, de consulter la trésorerie préfectorale ou provinciale, de consulter le ministère de l'Intérieur. Donc il faut que cette normalisation et que ces notions de consultation préalable soient mises en place pour permettre à l'ordonnateur de pouvoir agir dans un climat de confiance dans le secteur des collectivités territoriales. Je pense qu'un grand travail a été fait. Maintenant, il faut continuer sur 3 volets importants pour pouvoir, dans 2-3 ans, ne plus parler de délai de paiement, parler plutôt d'opportunités d'affaires dans le secteur local. Il faut que la programmation budgétaire soit maîtrisée et par les conseils, et par les exécutifs, et par les organes de visa, pour que seules les possibilités réelles de recettes et pour contrepartie des dépenses d'équipement ou de fonctionnement. Un effort important est demandé au niveau de la DGCL, au niveau des Wali et aussi au niveau des administrations communales en matière de mise en place de procédures et de normalisation de l'exécution de la dépense publique locale. Et 3, les collectivités territoriales aujourd'hui ont besoin de mobiliser leur potentiel fiscal parce qu'elles ne le font pas. Le potentiel fiscal n'est pas appréhendé. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des impayés et les collectivités territoriales, en plus d'avoir des impayés, ne peuvent pas remplir leur mission de fonctionnement liée à la proximité
et leur mission d'investissement public, parce que nos villes ont besoin de tramways, de bus, de déplacements urbains, de propreté, de stations de traitement des eaux usées. Tout ça n'existe pas dans toutes les villes. Il faut que les collectivités territoriales travaillent sur leur potentiel fiscal. Donc une meilleure, même pas une meilleure optimisation, mais une meilleure collecte de l'impôt, en fait. Pas seulement des taxes locales, Oui. il y a aussi les revenus du patrimoine qui sont délaissés. Le patrimoine est à revaloriser pour qu'il puisse être une source pérenne de recettes. Peut-être une réaction par rapport à ce qui a été développé par Siboukhris concernant le stock. C'est très important, comme vous avez dit, et je tiens à préciser que le ministère de l'Intérieur a pris en charge, va prendre en charge le stock relatif d'abord aux arriérés des consommations de gestion déléguées, collecte, nettoiement, décharge, eau et électricité. C'est pas rien, comme j'ai dit en préambule, ça tourne autour de 6 milliards de dirhams. Nous allons aussi prendre en charge les jugements définitifs qui ont été rendus au profit des entreprises, qui, en général, c'est des entreprises BTP qui ont travaillé, qui n'ont pas été payées et qui sont allées en justice pour se faire payer. Les jugements définitifs sont là, exécutés. Donc c'est un stock qui sera résorbé. Vous savez ce débat d'exécution avec l'article 9, j'espère qu'on ne va pas nous rétorquer là-dessus. Ça c'est autre chose. Et point par rapport au certificat électronique, je tiens à préciser que la DGCL prend en charge pour l'ensemble des communes, surtout les communes qui ne peuvent pas le faire, le coût de l'équipement.